Dans l'actualité du 13h15, les chefs traditionnels du Burkina, d'accord pour aller au Sénat. Ils viennent d'être reçus ce matin par le président du Faso, à qui ils ont précisé leur position. Et puis l'UPC discute du vote des Burkinabés de l'étranger. Le parti à l'emblème du lion a profité de ces journées parlementaires dans la Liraba pour rencontrer ses militants du Kénédougou. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Les chefs traditionnels du Burkina, chez le président du Faso, Naba Bango de Ouagadougou, le coupien d'Eli de Fadan Gourmand, Naba Kiba de Waïguya, le Naba Sonré de Boussouma, ont constitué la délégation de chefs traditionnels qui ont rencontré le président du Faso ce matin à son palais de Kosiam. On écoute le porte-parole du groupe au micro de Karim Namouano. Le chef de l'État nous a demandé de venir. Nous sommes venus et il nous a fait part de ses préoccupations du moment relatives à la situation nationale. Le point focal numéro 1, c'est le problème du Sénat. En résumé, nous avons souhaité que le Sénat étant créé par une loi, il y ait toutes les dispositions nécessaires pour que ce Sénat soit préservé et qu'il soit institutionnalisé, fonctionnel, mais auparavant, il faut qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'entente avec tous les partis d'opposition et afin qu'on puisse prendre le chemin ensemble et obtenir les objectifs auxquels nous aspirons tous. Donc nous sommes restés sur cette position en nous réservant le droit de nous retrouver en octobre pour rediscuter des autres problèmes liés soit à la chefferie, soit à d'autres activités que les uns et les autres veulent. Comment si elle doit être mise en place? Oui, si elle doit être mise en place, la chefferie sera représentée au Sénat. Les deuxièmes journées parlementaires 2013 du groupe de l'Union pour le progrès et le changement se sont déroulées du 13 au 15 septembre dernier dans la commune rurale de Oueleni, dans la Liraba. Les députés UPC ont focalisé leurs réflexions sur le vote des Burkinabés de l'étranger, une occasion pour les élus du Parti de Lyon de communion avec leurs militants dans les localités traversées. Ils ont également visité l'usine d'Afani à Orodara. On fait le point avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. Des conclusions de ces journées parlementaires du groupe de l'Union pour le progrès et le changement UPC, il est ressorti que le principe du vote des Burkinabés de l'étranger est admis par tous parce que consacré par la Constitution au nom de l'égalité en droit de tous les Burkinabés. Les Burkinabés qui, du fait de leur travail, résident à l'étranger ou qui sont nés à l'étranger, de parents vivant donc à l'étranger, ont, selon la Constitution de notre pays, les mêmes droits que les Burkinabés qui vivent sur le territoire national. Un deuxième aspect, c'est que le nombre de nos compatriotes qui vivent à l'étranger est évalué aujourd'hui entre 10 et 15 millions de personnes. Un troisième élément, c'est que les insuffisances qui sont constatées dans l'organisation d'élections libres, transparentes et véritablement équitables sur le territoire national, ces insuffisances-là peuvent prendre une autre envergure sur les territoires des autres pays où vivent nos compatriotes. La mise en œuvre de ce principe, tel qu'amorcé par le gouvernement avec le projet d'établissement de cartes consulaires biométriques, suscite quelques interrogations exprimées par les députés. Je ne pense pas que le gouvernement ait le nombre des Burkinabés se trouvant à l'étranger. Donc on ne sait pas comment cela va se passer. On ne sait pas comment va se passer l'enrôlement. On ne sait pas sur quelle base sera fait le fichier électoral. Donc c'est un problème complexe. Les débats sur ces journées, partagés avec les militants, ont été introduits par Abdul Karim Sango et le professeur Augustin Loada. Il faut nécessairement qu'il y ait un dialogue avec toutes les parties prenantes, le gouvernement, les partis politiques, les organisations de la société civile, mais au préalable, il faut faire un état des lieux en ce qui concerne les informations statistiques. Parce que si on ne sait pas combien de Burkinabés résident à l'étranger exactement, nous risquons de nous engager dans un processus à l'aveugle.
tout le monde est impliqué. Comme le Burkina Faso, c'est un pays de dialogue, il faut qu'on discute ensemble, s'accorder sur les modalités avant de commencer à appliquer. Sinon, on va au-devant du problème. Les députés UPC et les responsables du parti ont mis à profit ce séjour dans le Kénédougou pour voir l'usine d'Afani et rendre des visites de courtoisie à des notabilités dans les localités traversées. On prend les nouvelles de la campagne agricole dans la région du Sahel. Ce 14 septembre, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire est allé donc se rassurer de l'utilisation effective des nouvelles techniques culturales sur des parcelles écoles, mais aussi de l'utilisation des paquets technologiques. On fait le point avec Aboubakar Sagnon. L'irrégularité des pluies, tant redoutée dans le Sahel burkinabé, est un vain mot pour Sambo Bandé, producteur de maïs à Bani. Grâce à l'irrigation d'appoint, il arrose son champ dès qu'apparaît une poche de sécheresse. La technique consiste à créer un bassin à partir duquel la parcelle est irriguée à l'aide d'une motopompe installée sur un tricycle. Le résultat est sans appel. Le producteur atteint 2 tonnes de son champ de maïs de 0,40 hectares. Je suis vraiment satisfait de cette nouvelle technique de production qui est très avantageuse. Il n'y a pas de comparaison avec les champs des années précédentes. J'aurais dû mettre en valeur une plus grande superficie. Une autre technologie qui brave les conditions climatiques du Sahel est celle des demi-lunes. Depuis 2008, Bourema Gorba utilise cette méthode pour produire du sorgho sur un sol à vue d'œil impropre à la culture. La physionomie du champ ne laisse pas de place aux commentaires. Les 5 hectares produiront 7,5 tonnes. Bourema Gorba produit également du mil grâce à la technique du zaï, l'application de ces paquets technologiques et les résultats auxquels sont parvenus ce producteur modèle donnent entière satisfaction au ministre en charge de l'agriculture. Ça montre vraiment qu'au Sahel, nous sommes capables, si nous en avons la volonté, de dompter la nature pour faire en sorte qu'elle puisse livrer ce qu'elle a de meilleur en termes de production agricole pour pouvoir résoudre les questions d'insécurité alimentaire. Et je voudrais vraiment féliciter ce producteur et souhaiter que les producteurs qui sont là avec nous, les producteurs des villages voisins, puissent vraiment suivre son exemple. Si nous avons la volonté et l'organisation, nous pouvons faire en sorte que le Sahel s'en sorte aussi bien qu'il le fait en matière d'élevage. Le Sahel peut vraiment s'en sortir en termes de production agricole. Le riz, spéculation réservée aux zones abondamment arrosées, est actuellement produit dans le Sahel burkinabé. 410 producteurs exploitent les 82 hectares du bas-fond aménagé de Bouna, village situé dans la commune de Dori. 328 tonnes sont attendues de ce bas-fond aménagé par le projet riz pluvial en 2010. Sur l'ensemble de la région, la campagne se présente sous de bons auspices malgré l'installation tardive des pluies qui a occasionné des poches de sécheresse. Une situation qui pourrait être rattrapée si le ciel reste généreux jusqu'en fin septembre. L'état de développement des cultures est à la montaison avec des débuts d'épiaison par endroits. Au plan phytosanitaire, des mesures sont en train d'être prises pour faire face à l'apparition des criquets sauteriaux sur certains sites. Au cours de sa tournée, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a remis du matériel de travail à des groupements féminins. En cette saison des pluies, la Sonabel évalue un reboisement de l'année dernière. Environ 2000 plants ont survécu et la Sonabel a invité les journalistes à aller constater le succès de ces plantations. Sylvestre Stieda. L'implantation de ces pylônes pour le transport d'électricité haute tension a occasionné l'abattage de nombreux arbres. La Sonabel opte de reboiser pour se racheter. L'année dernière, sur ce site d'une superficie d'1 hectare situé à Zaktouli, ce sont des 1000 plants, des espèces fruitières et des espèces ornementales qui ont été mises en terre et entretenues. Le bilan de cette campagne écoulée donne satisfaction. C'est l'avis en tout cas du chef du département environnement de la Sonabel. Nous sommes satisfaits. C'est vrai qu'il y a des insuffisances quelque part. Mais nous sommes satisfaits de constater que la plupart des 500 arbres sont toujours là, en dehors de quelques pertes qu'on a vite changées. Et nous prenons la mesure parce que
il y a beaucoup de problèmes pour pouvoir maintenir les espèces là en vie. Loin de se complaire dans une autosatisfaction, la nationale de l'électricité, toujours soucieuse de la protection de l'environnement, poursuit sa campagne de reboisement cette année, mais à un autre endroit, le site de Komsiliga. Ici, ce sont 513 plants, des espèces uniquement fruitières qui vont être mises en terre. Il s'agit de planter utiles. Comme vous le savez, avec le désert qui avance, le changement climatique, nous sommes tous appelés à travailler à améliorer notre environnement. Et c'est dans ce cadre que nous aussi nous avons décidé, comme chaque année nous le faisons, de nous retrouver ce matin pour planter des arbres, pour contribuer au verdissement de notre pays, à l'amélioration de l'environnement. La SONABEL s'engage à mettre tout en œuvre pour le suivi et l'entretien de ces plans. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour constater les résultats et planter encore et encore planter sur d'autres sites. Notre confrère de Fraternité Matin de Côte d'Ivoire, Venance Kona, vient de dédicacer l'ensemble de ses œuvres ce samedi 14 septembre à Ouagadougou. 5 titres sous la plume de cet intellectuel africain qui est pétri d'idées et de convictions pour nourrir la curiosité des générations actuelles. Pélagie Sawadgo. C'est ici à la librairie professionnelle Mercury que le directeur général de Fraternité Matin a procédé à la dédicace de ses 5 ouvrages. Il s'agit de Eden Kodjo, Un homme, un destin, Négrerie, Le rebelle et le camarade président, Portrait de campagne et les catapillars, ses ingrats. C'est ce dernier qui a le plus retenu l'attention de l'assistance. Les catapillars, ses ingrats, un roman qui retrace l'histoire de la crise ivoirienne de 2001, ses origines et ses conséquences. Dans le livre, ce sont des gens qui sont venus d'un pays très sec pour s'installer dans un pays où il y a beaucoup plus d'humidité. Ils sont mis à travailler tellement dur que les gens les ont surnommés les catapillars, qui est une déformation de caterpillar. Parce que les gens de cette région-là, eux se contentaient d'aller cueillir les fruits dans la forêt pour se nourrir. Les années passent et puis ils se rendent compte que ces gens-là, ces catapillars, ils sont devenus plus riches qu'eux. Et c'est là que les palabres commencent. Dans l'ouvrage, Venance Kona dépeint la société ivoirienne et livre les clés pour mieux comprendre la crise sociopolitique qui a secoué et divisé son pays il y a une dizaine d'années. Il met en exergue la problématique de la cohabitation entre les peuples. Ces écrits-là de Kona révèlent toute l'histoire de vie à la fois des Ivoiriens mais aussi des Burkinabés. Et ça révèle aussi la capacité critique et l'indépendance d'esprit de cet auteur qui est vraiment un bon personnage africain qui porte les valeurs africaines et qui essaie de les transmettre à travers ses ouvrages. Né le 12 décembre 1959, le directeur général du quotidien public ivoirien a remporté plusieurs prix littéraires. La plume est l'unique thérapie sur laquelle Venance Kona fonde son espoir pour la reconstruction de son pays et l'intégration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Bientôt la rentrée des classes au Burkina, mais à Radio Palabre à Koudougou, c'est déjà la rentrée radiophonique. Une aubaine également pour les élèves lauréats de la 3e édition de Fréquence Môme, une activité de vacances. Claudine Bikaba. À quelques jours de la rentrée 2013-2014, des journalistes en herbe grâce à Fréquence Môme qui est à sa 3e édition dans le Burkina. L'idée vient du directeur de Radio Palabre elle-même, fruit de l'association Benem Normand et la marraine de la cérémonie, ainsi que le fondateur de l'association apprécie. Ce que je salue, c'est l'originalité de l'initiative. L'initiative d'associer les enfants dès leur plus jeune âge au métier de la communication, d'en faire un atelier de 2 mois, ce qui les a occupés utilement pendant les vacances. C'est l'initiative du directeur de la radio que nous louons beaucoup. Et ce directeur-là a beaucoup d'initiatives. Et cette initiative date d'il y a 3 ans. Et nous continuons à l'accompagner plutôt dans ce qu'il a envie de faire pour la radio. À la fin de l'édition de l'atelier, l'initiateur et les apprenants se réjouissent de cette expérience.
Les enfants ont beaucoup appris. Il s'est agi de les offrir des ateliers d'initiation au métier de la radio. Ils ont eu à faire des reportages, des réalisations d'émissions et tout cela. En tout cas, c'est bien passé. On a mis un accent aussi sur la sensibilisation à travers donc des conférences. J'ai pu connaître beaucoup de choses en journalisme. Par exemple, je sais comment il faut se tenir pour éviter de basculer le journal. Par exemple, aujourd'hui, nous avons senti qu'il y avait des petits soucis au niveau de la technique. Ce fut aussi un double événement puisque la fin de cette édition de Fréquence Môme coïncide avec la rentrée radiophonique 2013-2014 de Radio Palabre. Des attestations de reconnaissance de part et d'autre et des kits scolaires ont été remis par la marraine à ses élèves qui ont utilisé à bon escient leurs vacances et rendez-vous est pris donc pour 2014. Le Burkina décroche 2 médailles au 7e jeu de la francophonie à Nice en France. Les grandes personnes de Boromo ont été couvertes d'argent et la compagnie Tamadia de Bobo Dioulasso a dansé sur du bronze. Évariste Kambari. À la récolte des médailles, la moisson a été maigre pour les artistes burkinabés au 7e jeu de la francophonie de Nice. En compétition dans cette discipline artistique, les Burkinabés ont donné le meilleur d'eux-mêmes. En art du spectacle, 3 groupes sur 3 se sont qualifiés pour la finale. Mais la satisfaction viendra du côté de la danse qui a arraché de bronze. Si le comité pouvait voir comment est-ce que les lauréats peuvent rentrer en tournée, on connaît des festivals, on connaît des directeurs de festivals, il suffit que le comité international des jeux leur propose des pièces et ça va tourner. Voilà. La deuxième médaille en argent du Burkina est venue des marionnettes géantes, l'or ayant filé dans les mains des Ivoiriens. En retour, les grandes personnes de Boromo ont reçu le prix de l'Assemblée parlementaire francophone d'une valeur. Venu à Nice défendre sa médaille d'argent acquise au Liban, le Burkina Faso est tombé en compte à une marche du podium. Dire que c'est un artiste, c'est avoir un point de vue, et j'ai pu faire entendre un point de vue sur la question de l'immigration à l'extérieur de chez nous. Et ça, c'est très important d'abord, et c'est en France en plus, c'est aussi important. Et même si ces idées ne sont pas appréciées comme elles le doivent, mais ce n'est qu'un point de vue et je l'assume. À l'Opéra de Nice, Maria Bissongo a frappé fort. Elle a séduit et convaincu une grande partie du public, mais pas le jury. Souverain, le jury a donc décerné le bronze au Rwanda, l'argent au Liban et l'or à Haïti. Effondré mais pas anéanti, Maria Bissongo a été choisie pour jouer à la clôture. Et ça, c'est une grande chance pour nous. Nous aurons la chance de jouer sur le même plateau que de grands artistes comme Dobé Niaouré. Les objectifs sont atteints, parce que les objectifs, évidemment, c'était d'avoir des médailles, mais aussi et surtout de permettre à nos artistes de s'exprimer dans une tribune internationale, ce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire tout le temps. Ils ont pu s'exprimer, ils ont pu se faire distinguer, se remarquer par des professionnels. Et donc je pense que plus tard, les retombées seront forcément positives pour nos artistes. En 10 jours de compétition, Nice, la francophile, a été le théâtre de journées et de nuits folles. Que dis-je? De journées et de nuits. Retour au Burkina où la troupe artistique de l'Université nationale des arts de Taipei, en République de Chine, Taïwan, a séduit le public de Ouagadougou ce 14 septembre. Elle est là dans le cadre d'une tournée qui l'a conduite dans les pays amis de la République de Chine, Taïwan. Et des étudiants chinois se sont produits dans la soirée du samedi 14 septembre à Ouagadougou devant un parterre de personnalités et un public sorti nombreux à cet effet. Bouma Ernest Nibié, Ramatouzida. Le public burkinabé n'a pas marchandé son déplacement ce samedi 14 septembre au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané pour feuilleter quelques pages de la culture chinoise. Des démonstrations de danse assurées par la troupe artistique de l'Université nationale des arts de Taipei, des pratiques d'arts martiaux, une projection d'images de quelques sites touristiques du pays. Bref, tout
tout se passait comme si nous étions à Taïwan. De faire venir des troupes qui permet les Burkinabés de mieux connaître notre civilisation et la culture. Comme vous le savez, la culture chinoise, c'est un peu différent que la culture burkinabé. Donc... Après Taïwan, retour au Faso. Et c'est la troupe Ganta de la Nyanya et celle du Centre de développement chorégraphique La Termitière qui ont émerveillé le public. Au terme de cette cérémonie culturelle, la satisfaction était grande aussi bien chez le public que chez les organisateurs. C'est une très belle soirée en tout cas à laquelle nous venons d'assister et vivre l'amitié entre la Chine, Taïwan et puis le Burkina Faso. Voilà. Tout ce qui ressemblait au karaté avec la souplesse du corps. En tout cas ça c'est fantastique, c'est vraiment frappant. C'est un grand succès. Je crois que c'est aussi un encouragement pour nous. Et on va continuer de chaque année essayer de faire venir des troupes taïwanaises, de venir ici échanger avec les troupes burkinabées. Cette soirée qui a duré près de 3 heures aura tenu toutes ses promesses. L'ambassade compte pérenniser cette initiative, facteur de promotion et d'échange culturel entre le Burkina et la Chine-Taïwan. En sport, depuis ce matin, le Burkina connaît son adversaire pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Le hasard du tirage au sort a désigné l'Algérie, une équipe que les étalons connaissent très bien. Lassina Sawadogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur ce plateau pour nous en parler. Mais avant de revenir à vous, je voudrais vous inviter à écouter le président de la Fédération burkinabé de football qui réagit à ce tirage au sort. Nous n'avions pas de choix particulier à la vérité. Nous devons nous préparer. Nous connaissons maintenant notre adversaire. Nous attendons l'entraîneur national pour qu'il nous donne son programme et nous allons nous y soumettre rigoureusement. On attendait seulement l'adversaire que le bon Dieu allait nous donner et nous allons travailler. En tout cas, l'objectif reste le même, se battre pour arracher la place qualificative pour le mondial. Le retour à la maison avec le stress qui l'accompagne pour la qualification peut être considéré également comme un handicap. Nous pensons que ça peut être également une bonne chose pour nous, le fait d'aller à l'extérieur jouer sans pression pour arracher la qualification. Voilà, Sita Sangaré que Modeste Ouedraogo a rencontré ce matin, même Lassina Sawadogo, je le disais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tirage au sort? Déjà, Fousseni Kindo, je pense qu'il est important déjà de voir les différents tableaux de ce tirage au sort des derniers tours de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Si la régie, voilà, regardez un peu ce tirage au sort, Fousseni. On a Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est un duel ouest-africain, Éthiopie, Nigeria, Tunisie, Cameroun, Ghana, Égypte, c'est aussi une grosse affiche. Et enfin, Burkina Faso, Algérie. C'est un tirage au sort, on l'attendait depuis un bout de temps après les derniers matchs des éliminatoires. On savait que le Burkina Faso était dans le chapeau 2 et on pourrait avoir pour adversaire la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, l'Algérie, la Tunisie. Vous l'avez dit, le sort a voulu qu'on soit face à l'Algérie. Je pense que pour une équipe qu'on connaît. Une équipe qu'on connaît. Et pour les observateurs, il fallait éviter un duel, un derby sous-régional. Il fallait éviter le Ghana, il fallait éviter le Nigeria et la Côte d'Ivoire. On a pu les éviter. On avait deux choix, l'Algérie et la Tunisie. On est tombé sur l'Algérie. Je pense que c'est bon à prendre. Oui, le président de la Fédé vient de le dire après l'avoir écouté. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur sort qui nous est réservé? Vous savez, on a joué l'Algérie le 2 juin passé, un match amical à Blida. Les Burkinabés ont perdu sur le score de 2-0. C'était un match amical avec ce qu'on sait, des équipes pas du tout au complet. On a joué l'Algérie. On connaît un peu l'environnement dans lequel cette équipe algérienne évolue. L'Algérie était à la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. L'Algérie est sortie au premier tour, dévancée par le Cap-Vert. Le Burkina Faso est arrivé en finale. Le Burkina Faso est vice-champion d'Afrique. Je pense que dans les derniers moments de l'actualité footballistique sur le continent, le Burkina Faso a une longueur d'avance sur l'Algérie. Mais l'Algérie est un habitué de la Coupe du Monde.
ils sont à 3 participations et ils ont participé à la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'est le même entraîneur qui est là, Vaïd, qui a échoué à la CAN, qui n'a pas été remplacé. Il est toujours aux côtés de cette équipe-là. Je pense que c'est une affiche où chacun a ses chances 50-50. Le Burkina Faso reçoit le 12 octobre prochain au stade du 4 août cette équipe algérienne. Je pense que elle est jouable, il faudra être prêt, il y a 27 jours qui nous séparent de cette grosse affiche qui pourrait nous conduire au Brésil. Il faudra être prêt tout simplement. Oui, Lassina, le 12 octobre, c'est nous qui les recevons en premier. Est-ce que pour nous, c'est un avantage ou c'est un handicap? Écoutez, ça va dépendre de comment on prend la chose. Les habitués du football pourront comparer cette affiche à une affiche de Ligue des Champions. Ligue des Champions, aller-retour. Il y a des cas de figure qu'il faut éviter. Il faut éviter déjà de prendre un but à domicile. C'est très important. On préfère battre l'Algérie sur le score de 1-0 que de les battre sur le score de 2-1. Parce que le but marqué à l'extérieur pourrait compter au retour. C'est d'abord la première équation qu'il faut résoudre pour l'équipe du Burkina Faso. Et c'est pour cela qu'il faut souhaiter que dans les 27 jours à venir, les Burkinabés soient prêts physiquement, soient prêts parce que psychologiquement, je pense que c'est bon à prendre cette affiche-là, Algérie, par rapport à d'autres qui auraient pu être difficiles déjà dans la tête des Burkinabés. Il faut être prêt simplement. Et puis, le président l'a dit, surtout respecter un peu le calendrier qui sera soumis. Mais le calendrier, il est tributaire aussi du calendrier européen. Il sera difficile de dégager des temps pour une préparation conséquente. Il faut surtout que les joueurs jouent dans leur club, ils soient en forme lors de la dernière convocation et que l'Algérie ne soit pas un obstacle pour nous pour aller au pays de la Samba en 2014. On espère certainement que nous fêterons la victoire. Ce sera, je pense, en novembre. En novembre, le match retour se jouera donc en novembre en Algérie. Peut-être qu'à l'issue de cette rencontre-là, le Burkina pourra arracher son premier ticket pour une Coupe du Monde et où au Brésil, le pays du football. On emprunte les mots aux Algériens, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous, Lassina, d'être passé pour nous parler de ce tirage au sort. Voilà, c'est avec ce tirage au sort que prend fin cette édition. Mais je rappelle l'essentiel de l'information. Les chefs traditionnels du Burkina, d'accord pour aller au Sénat, ils viennent d'être reçus ce matin même par le président du Faso, à qui ils ont précisé leur position. Merci pour votre attention et à très bientôt.